M. Stéphane Saint-André, pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, et pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, chers collègues, issu d'une branche dissidente d'Al-Qaïda, l'organisation terroriste Daesh, autoproclamée depuis 2014 État islamique en Irak et au Levant, est devenue peu à peu la plus puissante et dangereuse dans la région et le monde. D'abord par l'immense territoire qu'elle a sous contrôle, puisque le IS étend son influence sur une grande partie des territoires irakiens et syriens, contrôlant de nombreux points de communication et axes stratégiques que sont les villes, fleuves et postes frontières, avec pour ambition d'établir à terme un califat allant du Levant à l'Irak. Cette organisation est un danger, car elle dispose de moyens financiers considérables. En effet, sans une fortune estimée à plusieurs milliards de dollars, alimentée notamment par des avoirs récupérés dans les banques sur son territoire, l'exploitation des puits de pétrole et du racket récoltés dans les zones sous son contrôle, l'État islamique ne pourrait mener ses exactions barbares. De même qu'il ne pourrait pas non plus y parvenir sans une force combattante de plusieurs dizaines de milliers d'individus venus d'Irak, de Syrie, pour la plupart, et d'Occident. Car l'État islamique continue, par son idéologie, ses méthodes et ses objectifs, d'être d'une dangerosité exceptionnelle aux conséquences gravissimes. Puisque sous couvert de principes religieux, cette organisation prône une doctrine mafieuse et criminelle pour asservir les populations sous son contrôle. Elle y parvient en ayant recours à toute forme de violence, à l'esclavage, aux enlèvements et à la traite, ainsi qu'à des exécutions barbares, fusillades, décapitations, crucifiements. À plusieurs reprises, des preuves suffisantes ont été présentées par les Nations Unies, par des organisations de défense des droits de l'homme et de causes diverses, ainsi que des médias, pour pouvoir arriver à la conclusion que Daesh commet des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des actes constitutifs d'un génocide, que ce soit contre des groupes religieux ou contre la population civile dans son ensemble. La condamnation de ces crimes ne devant pas varier selon l'origine des victimes, mais concerner chacune d'elles, soit déjà plus de 300 000 morts. N'oublions pas par ailleurs qu'en plus de s'en prendre aux femmes et aux hommes, aux enfants, les terroristes s'attaquent aussi à l'histoire, à la culture et à l'art. Ainsi, le musée de Mossoul, la cité assyrienne de Nemrod, le temple de Bel à Palmyre ont été saccagés, pour ne citer qu'eux. Tant cette organisation veut éradiquer toutes les traces d'un passé dans lequel ont coexisté les civilisations et les grandes religions. Ensuite, cette idéologie et ces actes barbares ont eu et ont pour conséquence immédiate le drame humanitaire à Alep, où la population est à la merci des frappes et des blocus d'aide humanitaire. Autre conséquence, l'afflux historique de réfugiés, plus de 4 millions qui fuient la guerre et les massacres vers les pays limitrophes et jusqu'aux portes de l'Europe. Enfin, Daesh est un danger sans nom dans l'exportation du terrorisme, car depuis sa base arrière en Syrie, l'État islamique nous touche régulièrement en plein cœur. Les événements tragiques que nous vivons depuis 2015 en attestent. Rappelons que face à cette menace, d'abord, puis à ces attaques ensuite, la France n'a pas tardé à réagir. D'abord en Irak, puisque dès août 2014, en parallèle avec les frappes américaines aériennes menées contre l'État islamique dans le nord irakien, notre pays a commencé par envoyer de l'aide humanitaire aux réfugiés fuyant l'avancée de l'État islamique avant de livrer des armes aux forces kurdes et irakiennes en première ligne dans le combat contre les djihadistes. Puis, quant à la demande du gouvernement irakien, dans le cadre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, une large coalition internationale s'est formée. La France a pris alors l'initiative d'organiser à Paris, en septembre 2014, une conférence internationale pour la paix et la sécurité en Irak. Et quelques jours après, elle lançait l'opération Chamal. Cette dernière, basée aux Émirats arabes unis et en Jordanie, est forte alors de 800 militaires et d'un dispositif important, notamment avec plusieurs avions Rafale et Mirage, s'est montrée très active.
puisqu'en étroite coordination avec nos alliés présents dans la région, elle a permis des avancées significatives en fournissant un appui aérien aux forces armées irakiennes et en acquérant du renseignement sur les positions et les mouvements des terroristes. Cependant, Daesh a poursuivi ses atrocités et son emprise jusqu'en Syrie. Le président de la République, chef des armées, a alors décidé, en septembre 2015, l'engagement de nos forces aériennes par des vols de reconnaissance au-dessus du territoire syrien. Le but, permettre aux services français de collecter du renseignement sur les centres d'entraînement et de décision de l'État islamique et d'éventuellement les frapper. Il a alors reçu l'aval du Parlement. Ainsi, la France a pu frapper à plusieurs reprises, avec succès, sur des camps d'entraînement des combattants étrangers. À la suite des attentats meurtriers sur notre territoire, cet effort s'est amplifié. D'abord, en décidant d'accentuer les frappes qui ont alors détruit postes de commandement, centres de recrutement de djihadistes, camps d'entraînement terroristes et dépôts d'armes et de munitions. Ensuite, en décidant d'appareiller dans le Golfe Persique le porte-avions Charles de Gaulle, multipliant par 3 nos capacités d'action. Depuis, des chasseurs bombardiers en partent pour appuyer au sol les forces locales qui sont en progression contre les troupes de Daesh. Ainsi, les forces irakiennes, appuyées par la coalition internationale, ont eu raison de l'État islamique dans nombre de ses bastions, tandis qu'en Syrie, l'organisation terroriste cède également du terrain. En Irak, en 1 an et demi, Daesh a dû céder le contrôle de plusieurs villes. Ainsi, Tikrit, Sinjar et Ramadi ont été reprises, comme quasiment la moitié des territoires qu'ils contrôlaient. Bientôt, ce sera Mossoul qui tombera. Ainsi, nos armées, parmi celles de la coalition internationale, ont montré leur capacité de mobilisation et leur efficacité dans la lutte contre l'État islamique. Néanmoins, s'il faut combattre et éradiquer Daesh par la force militairement, il faut aussi continuer à le faire par le droit. Là encore, la France n'a pas tardé à agir. En mai 2014, elle a tenté en vain de faire saisir la Cour pénale internationale des crimes commis en Syrie en proposant une résolution qui dénonçait des crimes commis tant par l'État islamique que par le régime syrien. Sans surprise, le texte fut bloqué par un veto de 2 membres permanents, la Russie et la Chine. En octobre dernier, elle présentait un projet de résolution demandant la cessation des bombardements sur Alep et essuyait de nouveau un veto de la Russie. 2 mois plus tard, elle soutenait une autre résolution sur la situation à Alep pour permettre aux acteurs humanitaires d'agir face aux urgences vitales dans l'est de la capitale et voyait de nouveau brandir le veto de la Russie. De même qu'en 2015, la France était à l'origine, en mars, d'un débat au Conseil de sécurité des Nations Unies pour mobiliser la communauté internationale face aux persécutions par Daesh contre les chrétiens d'Orient et d'autres minorités. Puis, en septembre, elle organisait avec la Jordanie la conférence internationale de Paris sur les victimes de violences religieuses ou ethniques au Moyen-Orient. Contre ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité et ces actes constitutifs d'un génocide, il est donc impératif que le gouvernement continue à utiliser toutes les voies du droit, dont notamment la saisine de la Cour pénale internationale par le Conseil de sécurité. De même qu'il est indispensable que le gouvernement poursuive ses efforts afin que l'aide humanitaire parvienne aux populations civiles en Syrie. Par conséquent, vous l'aurez compris, le groupe radical républicain, démocrate et progressiste soutient cette proposition de résolution. Merci, Monsieur le député Saint-André. La parole est à Monsieur Jean-Jacques Candelier.